Je vous demanderai une minute de silence par rapport à tous nos collègues qui sont tombés en commettant des actes désespérés. Mes chers collègues, c'est le cœur lourd et rempli de tristesse, mais aussi d'espoir que je m'exprime ce jour devant vous. En 2017, 48 policiers ont mis fin à leur jour. Ce fut une année noire pour la police nationale. Et cette année 2018 s'annonce hélas tout aussi catastrophique, avec le département du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis qui ont été touchés il y a quelques jours par la disparition de 3 de nos collègues. Les causes de ce phénomène multifactoriel ne peuvent être nécessairement imputées au travail, soucis d'ordre privé, séparation, maladie. Les chiffres et les causes des actes de nos malheureux collègues qui ont mis fin à leur jour sont néanmoins un indicateur objectif du réel malaise qui puise ses racines dans notre environnement professionnel. Mais vous, les décideurs de notre police, vos conseillers font fausse route. Des mesures purement technocratiques ne suffiront pas. Vous pourrez mettre un psychologue derrière chaque policier. Cela n'endiguera pas le mal-être bien plus profond qui règne au sein de notre institution. Il est vain de vouloir traiter les conséquences de ce malaise sans s'attaquer d'abord à ses véritables causes. Les décisions que vous prenez sont inadaptées, inefficaces. Ouvrez les yeux, écoutez nos collègues. C'est l'organisation même de notre police, et plus particulièrement sa structure et son management, qui contribuent à créer un climat de stress et de mal-être chez les policiers placés sous votre autorité sociale du policier francilien. Depuis des mois, nous avons décrété l'état d'urgence pour notre métier. Trop souvent pratiqué au sein de notre administration. Nos collègues vivent doublement la crise.
D'abord, à titre privé, comme l'ensemble de nos concitoyens. Ensuite, à titre professionnel, puisqu'ils sont confrontés tous les jours face à une menace terroriste toujours présente. Nos collègues sont en première ligne. Tous les jours, ici ou là, notre grande maison a toutes les apparences d'une hyper-bureaucratie froide, glaciale, totalement coupée des réalités du terrain. Un modèle uniforme qui brille trop souvent par un excès d'autoritarisme destructeur. Qui sont les exécutants de cette hyper-bureaucratie? Des cheffaillons qui ne connaissent pas le travail de nos collègues gradés et gardiens. Oui, des petits chefs qui se permettent même parfois de détruire le matériel administratif sans pour autant être inquiétés. Des petits caporaux de pacotille qui sanctionnent sans chercher à comprendre, qui méprisent toute forme de concertation, qui orchestrent et imposent des réformettes inefficaces, pourtant dépourvues de tout intérêt pour le service public de sécurité. Ces attitudes d'encadrement totalement rétrogrades, ce manque de considération, cette politique de rendement qui consiste à privilégier la quantité du travail fourni plutôt que sa qualité, tout cela épuise nos collègues. Les taux d'encadrement faibles sur le terrain, dans bon nombre d'unités, ne contribuent pas à améliorer la situation. Pourtant, des solutions existent et nous n'avons pas attendu septembre 2018 pour vous les soumettre. Il faut absolument aplanir la structure organisationnelle de notre institution, revoir totalement le management tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, lutter et mettre enfin un terme à certaines pratiques directionnelles inappropriées, mettre un terme à cette stupide et inique politique du chiffre qui ne sert qu'à légitimer des plans de carrière opportunistes, individualistes et nullement mérités. Oui, chers collègues, la police nationale à Paris, Saint-Denis, Créteil, Nanterre ou Melun, ou ailleurs, est d'abord composée d'hommes et de femmes. Il est grand temps de prendre en considération la dimension humaine de notre métier. Un policier bien dans sa tête, bien commandé, respecté par ses pairs, sera plus efficace dans son travail. Je le répète ici, Unité GP Police Île-de-France demande l'ouverture d'un grand chantier sur la reconnaissance sociale du policier francilien. Monsieur le préfet de police de Paris, entendez-nous et donnez un avis favorable à ce projet. Les états généraux de la police parisienne, forts des 11 000 questionnaires de collègues, centralisés par nos soins, nous confirment que nos collègues attendent l'ouverture de ce grand chantier. Tout doit être abordé et repensé. Si nous ne nous sommes pas entendus, nous poursuivrons et amplifierons notre combat. Et nous le mènerons avec toutes ceux et toutes celles qui nous soutiendront. Merci. Jusqu'à quand allons-nous devoir subir ce fléau du suicide dans nos rangs? La faute à qui? Il faut l'identifier, cette faute. La faute, elle est due à un management d'un autre temps. Un management qui a infantilisé le policier, à l'absence, Rocco l'a dit, d'une véritable politique sociale dans la police nationale, et qui plus est ici, à Paris et en région parisienne. Parfois on s'étonne, un flic s'adore dans sa voiture, oui, un flic s'adore dans sa voiture. Pourquoi? Parce qu'un flic ça risque sa peau tous les jours. Un flic c'est de sociabiliser, et ça pour moins de 2 000 € par mois. Est-ce que ça va durer encore longtemps? Non, trop c'est trop. Des états généraux, oui, il en faut. Il en faut pour un véritable statut social du policier. Qu'on arrête de penser que la police doit être placée en permanence sur l'autel de la rentabilité. Il faut à un moment donné que le flic puisse se ressourcer. Il faut que la peur change de camp, mais pas la manne. Mouac, certainement pas. Non, monsieur Mouac, on n'a pas peur de rentrer dans les quartiers. Oui, monsieur Mouac, on y va dans les quartiers, mais parfois les ordres nous interdisent de rentrer dans ces quartiers. Alors il est vrai que c'est plus rentable pour l'indemnité de résultats et de performance des commissaires de devoir constater des infractions au code de la route que d'arrêter des dealers, des délinquants, des gens qui troublent l'ordre public. Alors il faut changer tout, il faut changer les mentalités. Il faut qu'à Paris, l'avancement soit ultra rapide. Il faut que la rémunération, et j'ose le dire ici, et je le dirai ce soir à Montpellier et après-demain à Narbonne, la rémunération du flic parisien ne doit pas être la même que partout ailleurs en France. Là, ça s'impose.
On est bien placé aujourd'hui. La faute à qui si on a plus cet hasard pour tous mes collègues de la DOPC, des unités départementales, territoriales, du RT, des PAF et des CRS. La faute à derrière moi au Conseil d'État. Mais les bénis oui-oui de l'époque, les bénis oui-oui de l'époque du ministère de l'Intérieur n'ont eu fait que valider. On a spoilé le gardien de la paix, et ça c'est inadmissible. On va encore alimenter, vous savez, la case en bas à droite du bulletin de salaire des commissaires. On va les monter de 7 à 20% les commissaires généraux. Ben, faisons pareil pour les gardiens de la paix. Permettons-nous d'avoir beaucoup plus de chefs, de majors, de brigadiers, de mecs, de rues. Eux, ils le font. Eux ne sont pas placés sous l'autel des pourcentages d'encadrants. Mais nous ne devons plus l'être non plus, et qui plus est sur Paris. Qu'on n'ose plus dire aux petits au moment de l'inscription, dis pas que papa est policier, dis pas que maman est policière, dis que papa travaille, que maman travaille, mais surtout ne le dis pas. Quand on a honte dans la rue, quand on baisse la tête, quand on va faire ses courses à 50 km de son domicile, de peur d'être reconnu dans les allées d'un hypermarché. C'est ça le quotidien du flic. Et ça, il faut que ça mette un terme impérativement. Alors oui, il va falloir se mobiliser. Certainement pas, ça nous a été proposé au mois de mai dernier, un pansement sur une jambe de bois. Oui, un pansement sur une jambe de bois. Parce qu'on ne met jamais en cause le management. On ne met jamais en cause, Rocco l'a dit, ces petits caporaux de bas étage. On ne remet jamais en cause la politique du chiffre. On ne pense jamais qu'il faut réellement avoir une politique du logement sur Paris et ailleurs. Il faut impérativement penser à l'accueil de nos enfants dans des crèches, les accompagner. On doit pouvoir vivre la tête haute et certainement pas aujourd'hui avec une casquette ou parfois même un cache-nez de peur d'être reconnu. Alors, quand on sait que certains, je pensais à l'affaire Théo, s'étaient fait une gloire de dénoncer une pseudo-violence policière. Il n'y a jamais eu de violence policière ce jour-là. La preuve en a été faite avec l'oratoire de l'IGPN. Au même titre, et je ne vais pas le reciter, ça serait lui faire trop de publicité. Mais par contre, entendez bien mes collègues, à ce triste cire, ce pauvre type, ce bon à rien, ce mauvais à tout, qui lui n'en a pas de couilles, je lui donne rendez-vous sur un plateau télé quand il veut et où il veut. Mais là, il n'aura pas le courage de venir. Il n'aura pas le courage de venir, Max. Parce que c'est facile de créer une polémique lamentable, indécente. Non, les policiers n'ont pas peur. Mais les policiers ont peur aussi d'une justice. D'une justice qui ne les protège pas. Rappelez-vous, la seconde, on n'était pas loin d'ici. Octobre 2015. Protection et reconnaissance. Protection d'une justice. Quand on voit que notre collègue policier au commissariat d'Agde la semaine dernière se fait rouler dessus par une voiture, et ça se traduit par une convocation pour officier de police judiciaire. Et jusqu'à quand ça va durer cette affaire? Il faut que ça cesse. On n'aura que ce qu'on méritera d'avoir, mes collègues, mais eux n'auront que ce qu'ils mériteront aussi d'avoir. Il faut cesser cette politique de gagne petit qui nous met en danger tous les jours. Je sais compter sur vous. Vous saurez compter sur moi jusqu'au bout. Aujourd'hui, il va falloir se mobiliser. Il faudra descendre dans la rue. Encore plus en masse que ce que vous avez fait aujourd'hui, même si je vous félicite d'être tout aussi nombreux aujourd'hui. Oui, pourquoi? Parce qu'ils n'ont peur que d'une chose, c'est des milliers de policiers dans la rue. Je ne citerai pas la personne qui me l'a dit, mais jeudi dernier, on m'a dit, vous savez, monsieur Lefebvre, vous n'aurez rien en 2019, vous n'aurez rien en 2020, sauf si vous êtes capable de mettre au moins 25 000 flics dans les rues de Paris. Eh bien, on les mettra. Et là, j'en appelle devant vous, à tous les secrétaires généraux, des syndicats de gardiens de la paix, car nous avons peut-être parfois le même maillot, mais nous n'avons certainement pas la même passion, ni même les mêmes obligations qu'avec les commissaires et les officiers. Oui, nous sommes des syndicalistes des ouvriers de la police nationale. Oui, nous sommes des syndicalistes de prolétaires de la police nationale. Nous sommes fiers d'être des prolétaires. Les prolétaires, l'image est forte, mais elle est ô combien symbolique et ô combien significative. Nos collègues qui mettent fin à leur jour, il faut que ça cesse, ça, impérativement. On a encore en mémoire, et je respecte bien évidemment la famille et ce collègue au commissaire qui a mis fin à ses jours. Mais derrière, il y avait eu beaucoup plus d'apitoiement que pour les gardiens de la paix. Il ne faut pas hésiter à un moment donné à stigmatiser comment se fait que notre petite collègue, cette gamine de 20 et quelques années, avait son arme avec elle alors qu'elle était prévue qu'elle ne l'est pas. Comment se fait que notre collègue du 94, alors que tous les signaux étaient au rouge, attention, il n'est pas bien. Il n'est pas bien dans sa vie, il n'est pas bien dans sa peau, il n'est pas bien dans sa tête. Mais que faire? Que faire? Une partie, un autre le remplacera. C'est ça aujourd'hui la politique de nos gouvernants, c'est ça la politique de nos gouvernants policiers. Alors oui, monsieur le préfet de police, arrêtons les gesticulations. Monsieur le directeur général, arrêtons les plans qui ne valent rien. Monsieur le ministre, Gérard Collomb,
parce que vous m'avez affirmé que vous seriez encore avec nous pendant quelques mois, eh bien, banco, allons-y. Créons véritablement des états généraux et apportons du mieux-être, car le mieux-être sera significatif de moins de risques psychosociaux. Voilà mes collègues, et le combat ne fait que commencer. Le combat, il remonte aux années 90 et il dure encore aujourd'hui, avec des chiffres toujours aussi dramatiques. Alors mobilisons-nous, ne lâchons rien. Et c'est parce qu'ils étaient là, qu'ailleurs ici ou là-bas, on ne va plus jamais Eh bien, aujourd'hui, nous avons voulu bousculer les consciences et faire une action sur le thème des suicides dans la police nationale. Nous avons tiré la sonnette d'alarme depuis des mois et des mois et des mois auprès du ministère de l'Intérieur et de la préfecture de police parce que 2017 fut une année noire pour la police nationale au niveau des suicides et 2018 en prend le chemin, hélas. Et malheureusement, à part quelques mesurettes, un recrutement de psychologues, rien n'est fait. Quand un collègue va mal, quand on sait qu'il va très mal, l'administration le désarme. C'est tout ce qu'elle fait. Il faut aller au fond des choses et traiter les causes et pas les conséquences, comme je l'ai dit. Vous pourrez mettre un psychologue derrière chaque policier qui va mal. Ce n'est pas ça qui va résorber son mal-être. Et c'est bien pour cela que nous avons fait des propositions au ministre de l'Intérieur, puisque nous remarquons que malheureusement, alors, on se suicide pas forcément à cause de son travail, mais c'est une des causes qui fait que quelquefois le vase déborde et le collègue n'en peut plus. Les collègues qui se suicident, malheureusement, souvent les derniers, ce sont dans des circonscriptions où le management est dur, compliqué, sans concertation. Il est compliqué de travailler à Paris, en Île-de-France. C'est très dur, la délinquance y est ultra violente. Si, avec tout ça, vous avez en plus des décideurs, des managers entre guillemets, qui vous mettent la pression complètement déconnectés du terrain, ça n'ira plus. Parce que les collègues sur le terrain sont livrés eux-mêmes. Ils sont seuls juges sur la voie publique. On leur donne parfois des ordres complètement déconnectés par rapport à ce qu'ils font sur le terrain. Et ça, c'est générateur d'un stress absolu. Le collègue, il rentre chez lui avec la boule au ventre. Il repart travailler le lendemain avec la boule au ventre. Il est dans l'incompréhension. C'est bien pour ça qu'il faut absolument que ça se détende. Et nous demandons au ministre de l'Intérieur, au préfet de police, de revoir complètement ces politiques managériales, d'y mettre un cadre avec beaucoup plus de concertation, faire des briefings avant l'émission et des débriefings après l'émission. Ça, c'est important. Ça se faisait il y a longtemps, ça ne se fait plus. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi l'administration ne fait pas plus? L'administration ne fait pas plus parce que nous sommes dans la politique du chiffre, même si les ministres disent qu'elle n'existe plus, dans les faits, elle est là. Les collègues ont la pression, on les presse comme des citrons. Le seul indicateur que prend en compte l'administration, le premier indicateur, c'est la statistique, le nombre d'interpellations, le nombre de gardiens à vue. Et si vous ne faites pas votre quota, on vous tape sur les doigts. Il faut faire du travail de qualité. La police est un service public. Donc, il faut bouger la qualité par rapport aux quantités. Et le mal, il est là. Et c'est que tout va trop vite. Tout va trop vite. On demande aux policiers de tout faire. Il y a le risque terroriste qui existe. En plus, il est confronté à ce risque terroriste, à ces missions de plus en plus nombreuses, quelquefois complètement inutiles, inappropriées, à des ordres parfois qu'ils ne comprennent pas. Tout ce cocktail est destructeur et génère un stress énorme pour nos collègues. Le stress, il est déjà là sur la voie publique lorsqu'on va au contact des bandits et des voyous. Il est là parce que le policier, quand il va travailler le matin, il ne sait pas s'il va rentrer le soir vivant chez lui. C'est un fait. Donc, cette partie de stress à cause de certaines politiques managériales, on peut le résorber. Mais il faut pour cela une volonté politique de notre ministre de l'Intérieur qui doit donner des consignes absolues pour refaire un cadre managérial qui privilégiera la concertation et l'écoute. S'il se passerait, qu'est-ce qui va se passer justement? Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, avec l'action qui va être faite et les relais médiatiques importants, on va peut-être, entre guillemets, secouer le cocotier. Si rien n'est fait, nous continuerons et nous mènerons des actions beaucoup plus dures. Au-delà du malaise policier, est-ce qu'il est aussi accentué par les... Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une haine anti-flic plus importante qu'avant? Alors, la haine anti-flic, moi, je ne suis pas tellement d'accord avec certains. La population, et je le vois quotidiennement, soutient sa police.
quelquefois, n'osent pas le dire trop fort. Les seuls qui ne soutiennent pas la police, ce sont qui? Ce sont les bandits, les voyous, ceux qui commettent des délits. Mais moi, je le vois tous les jours dans ma vie. Je veux dire, la population soutient sa police. Elle est avec nous. Tous les jours, moi, j'ai des gens qui viennent me voir, qui disent bien ce que vous faites, continuez, vous êtes courageux, vous êtes valeureux, on vous soutient. Des citoyens lambda, des jeunes, des plus anciens. Donc voilà, là-dessus, c'est rassurant. Mais c'est vrai que... alors, c'est pas une aide anti-flic, c'est vrai que c'est pas marrant des fois de se prendre un PV. On crie, mais c'est pas parce qu'on a un PV qu'on gueule qu'on est anti-flic. Moi, je vous parle des vrais anti-flics. Les vrais anti-flics, ce sont ceux qui nous haïssent parce que ce sont ceux qui veulent créer des troubles à l'ordre public et qui commettent des actes de délinquance. C'est quoi la suite pour vous? Vous allez rencontrer le ministère à voir? Eh bien, la suite pour nous, comme je l'ai dit dans mon discours, on a demandé une audience au préfet de police de Paris sur l'ouverture du vaste chantier sur la condition sociale du policier parisien. Nous attendons son avis favorable. Nous aurons une audience d'ici peu chez le préfet de police et nous vous tiendrons informés des suites de cela. Il y a deux cas de figure. Soit on est entendu, et dans ce cadre-là, ça montera au ministère et nous serons dans le processus de négociation, soit on n'est pas écouté et nous continuerons dans des actions beaucoup plus radicales. Plus jamais ça de voir des collègues mettre fin à leur jour parce qu'ils sont mal dans leur peau. Alors là, pourquoi? Parce que le flic n'est plus bien dans sa peau. Le flic est stigmatisé parfois par un pan de... Pourquoi cette action aujourd'hui? Cette action pour la chanson l'a repris justement et à propos, plus jamais ça. On a connu 51 suicides en 2017, on en recense déjà 24, rien que dans les rangs des policiers, sans compter nos collègues gendarmes qui mettent aussi malheureusement trop souvent fin à leur jour. Plus jamais ça, parce qu'il faut réellement une politique sociale dans la police. Il faut des états généraux. Il faut que le policier puisse à nouveau être resociabilisé, ce qui n'est plus maintenant depuis, je dirais, plus de 20 ans. 23 ans que le policier est désociabilisé. Est-ce qu'il est normal encore aujourd'hui qu'un policier, à l'horizon de 2020, ne puisse avoir bénéficié d'un week-end de repos que toutes les 6 semaines? Il faut aujourd'hui réformer complètement la chaîne hiérarchique. Il faut aujourd'hui que le management soit revu, que l'outil managérial soit revu. Aujourd'hui, il n'est pas normal que nous soyons encore confrontés à la politique du chiffre. Aujourd'hui, le policier n'est ni plus ni moins, je dirais, qu'un agent d'une boîte commerciale qui doit rapporter du chiffre. Parce que oui, ça rapporte plus à un chef de service, à un commissaire de police, de faire verbaliser des contrevenants au code de la route que d'arrêter des dealers, des petits trafiquants de drogue, voire même des délinquants de droit commun dans les quartiers, ceux qui font régner les règles et la loi du non-droit dans ces quartiers. Vous voyez, c'est tout ça qu'il faut remettre en place aujourd'hui. Alors il faut penser aux flics pendant ses heures de travail, puis il faut penser aux flics à côté, que le flic puisse relever la tête, traverser la rue, aller à l'école et dire oui, je suis flic et mes gosses sont fils de flic. Ça, on n'est plus capable de le faire aujourd'hui, c'est profondément dommageable. Pourquoi ça ne bouge pas? Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a des castes dans cette police nationale. Il y a des castes de certains qui ne veulent pas voir bouger les choses. Il y a la caste, je dirais, des commissaires de police, qui eux, aujourd'hui, ne veulent pas voir bouger les choses. Pourquoi? Parce que cette politique du chiffre se traduit pour eux par un gain financier. Il y a ceux, les officiers de police, qui sont aujourd'hui bien évidemment absolument pas gardiens de la paix, mais pas encore, même s'ils aspirent à le devenir, des commissaires de police. Ceux-là aussi n'en ont que faire et n'ont qu'un objectif, c'est gagner un peu plus sur le dos de qui? Aujourd'hui, le gardien de la paix est devenu de plus en plus corvéable. On s'en fout du mal-être du flic. Et c'est de la faute aussi à des structures médicales qui n'assurent pas leur boulot. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention. Est-ce qu'il est normal que cette gamine de 21 ans, rien n'a été fait pour lui interdire d'avoir son arme de service chez elle? Il y a eu des défaillances. Alors il n'est pas question de stigmatiser l'un ou l'autre, il est question de corriger ça aujourd'hui. Il nous faut véritablement une véritable politique sociale qui permette aux flics de mieux vivre, de concilier vie professionnelle, vie familiale. Et il faut une justice qui soit véritablement à la hauteur des enjeux de la délinquance. C'est quoi aujourd'hui? C'est dans le cadre de violences contre les forces de l'ordre. Il faut que les auteurs, dès lors qu'ils sont identifiés et appréhendés, soient sévèrement sanctionnés. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et pourtant, ça ne sert à rien de réformer la loi. L'outil existe. L'outil de la politique pénale est là. Il faut simplement une stricte application de cet outil de la politique pénale par les magistrats. Ce n'est malheureusement pas assez souvent le cas. Là, il y a un problème. Il y a un grave problème là-dessus. On stigmatise aujourd'hui un flic qui fait son boulot. Je pense à mon jeune collègue le 14 août. Alors certes, les méthodes étaient pas habituelles, mais il était dans son droit de réquisitionner ce scout. Et ensuite, il était dans son droit le plus strict de faire usage de son arme dès lors que l'individu reculait vers lui et transformait son véhicule en arme par destination. C'est ça aujourd'hui. Et pour autant, il est toujours mis en examen. Ce n'est pas normal. L'affaire Théo, on a encore des collègues mis en examen aujourd'hui. On a encore des collègues suspendus aujourd'hui. Ce n'est pas normal alors que l'enquête de l'inspection générale de la police nationale a démontré qu'il n'y avait pas eu viol. Pourquoi? S'il peut avoir peut-être quelques fautes à reprocher, et j'en suis convaincu du contraire, il y a un conseil de discipline pour ce faire. Il faut que la justice lève ce carcan qui pèse trop sur nos épaules aujourd'hui. Est-ce que
ce mal-être des policiers n'est pas aggravé par certaines sorties médiatiques? Bien évidemment, vous doutez bien quand même que Yann Moix n'a fait qu'alimenter. Quand on dit aux flics, je l'ai dit tout à l'heure, qui n'osent même plus dire, ou qui dit à ses gosses, ne dis pas que papa ou maman est policier. Dis que maman ou papa travaille dans telle ou telle entreprise, qu'importe, ils ne viendront pas vérifier. Qu'est-ce que fait ton papa? Il travaille, mais il n'est pas flic. Il y a quelques années, moi, mes gosses étaient fiers de dire j'étais flic. Ils étaient fiers de le dire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors imaginez-vous quand on a un Yann Moix, triste personnage, un eunuque des médias qui se permet aujourd'hui de dire que les flics n'ont pas d'attribut pour les hommes et parfois se défectent dessus pour d'autres. C'est pas normal, il n'a pas le droit de le dire. Il doit être interdit d'antenne et doit être poursuivi devant les tribunaux. Et c'est pour ça que j'attends et j'ai confiance en Gérard Collomb. Il veut le faire poursuivre devant les tribunaux. C'est quelque chose qui s'impose. Vous savez, on a réagi à Unité GP Police à cette thématique. J'ai une de mes collègues, une de mes déléguées nationales, qui est intervenue dimanche midi sur une chaîne d'information continue, a fait l'objet de menaces de mort depuis la nuit dernière. Est-ce que c'est normal ça? Hier soir, je partageais un débat avec un avocat, plus souvent l'avocat des causes perdues, qui a dit que les policiers, les syndicalistes policiers se servaient des propos de Yann Moix pour se faire de la publicité. J'invite à revenir me voir dès aujourd'hui. Et je lui ferai lire les menaces de mort qu'a reçu ma petite collègue hier. Elle est menacée aujourd'hui, on lui a dit on te fera la peau, on te violera et on te tuera. Ça, c'est sur les réseaux sociaux. Vous voyez le point auquel nous sommes atteints aujourd'hui. On travaille avec pas la peur d'aller dans les quartiers, mais on travaille avec une peur viscérale de tout ce qui peut se passer autour de nous. Et ça, c'est plus normal. On ne pourra pas assurer la sécurité de nos quotidiens de la meilleure façon possible si aujourd'hui on n'obtient pas protection et reconnaissance du ministère de l'Intérieur, mais du gouvernement et du président de la République, et la protection qui s'impose du ministère de la Justice. Là, pardon? La suite pour vous, c'est quoi? Comment ça va? La suite pour nous, déjà, c'est continuer à revendiquer. Et j'ai dit dans mon discours tout à l'heure, la semaine dernière, on m'a tendu une perche. On m'a dit, vous savez, la situation ne s'arrangera que si vous êtes foutu de mettre au moins 25 000 flics dans la rue. J'ai failli dire, bon con, on vous les mettra les 25 000 flics dans la rue. Et s'il faut bloquer, si on nous pousse à un moment donné à bloquer le service public police, je le ferai, j'assumerai mes responsabilités en la matière. Parce qu'il faut avancer, on ne peut plus aujourd'hui. Plus jamais ça. Sur l'expérience des chiffres. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence, malheureusement, dans les... Pourquoi cette action aujourd'hui? Alors, donc cette action aujourd'hui, elle est faite pourquoi? Elle est faite simplement parce que en fait, c'est contre le mal-être policier. C'est qu'aujourd'hui, il y a peu ou pas de réponse de la part de l'administration face aux vagues de suicides, malheureusement de cette dernière décennie. Ça fait 10 ans qu'en moyenne, il y a 50 suicides par an dans la police. Il y a des années où il y en a un peu plus, des années où il y en a un peu moins. On est déjà pour 2018 à 33 suicides depuis le 1er janvier et l'année n'est pas finie. Et on n'a aucune réponse pérenne et surtout pragmatique qui est apportée par notre administration. Aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est qu'en fait, on nous parle de psychologues, pas de soucis, on fait venir, on fait des audits, mais ça, on gère juste les conséquences. Nous, ce qu'on veut, c'est combattre les causes. Notre responsabilité à nous, de représentants du personnel, c'est de combattre les causes. Donc ce qu'on veut, effectivement, c'est une fidélisation en région parisienne, en l'occurrence, une fidélisation qui soit voulue et pas subie. Tout ce que l'on fait, c'est bloquer les fonctionnaires de police 7, 8 ans, 10 ans sur un poste, sur un commissariat, sur une structure, alors que le mal-être est profond. Parce qu'effectivement, il y a les suicides dans la police, mais aussi les burn-out qui sont nombreux. Moi, j'ai des collègues qui sont en arrêt, j'ai des collègues qui nous appellent. L'administration ne reconnaît pas ces maladies-là, fait semblant de ne pas entendre, effectivement, de pas entendre cela et ne les gère pas. Ça les arrange de fermer les yeux. Donc nous on est là ici aujourd'hui pour mettre quelque part les pieds dans le plat et là où ça pique, mais simplement parce que malheureusement il n'y a aucune considération qui a été faite. Ce que l'on demande aujourd'hui, c'est très simple, c'est une reconnaissance sociale du policier francilien qui soit effectivement, parce que c'est un statut qui a été créé par M. Debré en 1995, mais qu'aujourd'hui qui est une coquille vide. On demande aujourd'hui que nos collègues, il y a plein de propositions très pragmatiques, qui minimiseront les risques psychosociaux. Par exemple, le statut des travailleurs de nuit. Aujourd'hui c'est une coquille vide. Mes collègues gagnent moins que le SMIC horaire en travaillant la nuit dans un des ministères régaliens de la 5e puissance du monde. Là voilà la réalité où elle est. Et on joue la montre, on patiente pour des raisons budgétaires. Maman, ça suffit. Ce n'est pas possible. Mes collègues sont usés, même principe. Il n'y a aucune véritable politique de fidélisation de logement qui existe par exemple. Moi, mes collègues, aujourd'hui, il y a un logement qui est proposé par la préfecture de police de Paris pour 10 fonctionnaires. C'est intenable. Il y a eu un avant et un après Magnanville. Mes collègues, ils ne peuvent pas loger n'importe où. Ils ont peur d'être reconnus, d'être agressés, que leur famille soit agressée, d'avoir un déséquilibré qui essaie d'attenter à leur vie, comme ça a été le cas. On ne parle pas de n'importe quoi, on parle de faits concrets. Même principe, mes collègues aujourd'hui, ils ont un week-end sur 6 de repos.
Donc c'est une honte. Ce qu'on demande nous, aujourd'hui, en grande partie, ce qu'on demande nous, c'est qu'il y ait un week-end sur deux, il y a un cycle qui existe, qui a été testé à Boissy-Saint-Léger dans le commissariat, où 80% des collègues ont voulu le garder à l'issue de la période de test, qui est un commissariat où ça se passe très très bien, qui est d'ailleurs le seul commissariat pilote, effectivement en région parisienne. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ce cycle-là de repos et de travail soit généralisé. Et c'est possible. Et on va effectivement resociabiliser les fonctionnaires de police qui pourront avoir une vie effectivement équilibrée et voir plus souvent leur famille et leurs enfants, et ça minimisera les risques psychosociaux. Aujourd'hui, on est en face d'un immobilisme, parce que c'est du rocardisme, il est urgent d'attendre. En fait, et chaque fois on joue la montre, L'année n'est pas finie, il y a eu 33 suicides dans la police. On attend malheureusement, c'est très bien que les périodes de fin d'année soient les périodes propices au suicide en général et dans la police. Donc ce qu'on demande vraiment aujourd'hui, c'est qu'il y ait des solutions fortes qui soient ouvertes, que ce chantier, que le préfet nous reçoive et que ce chantier soit rapidement ouvert pour qu'on puisse mettre autour du table et essayer de trouver des solutions pragmatiques, loin de tout dogmatisme, loin de toute idéologie quelle qu'elle soit, mais pour trouver des solutions concrètes pour éviter que l'hécatombe continue. Pourquoi l'administration fait rien? Est-ce qu'il y a un dialogue qui est lancé ou il faut pas prévoir? Alors l'administration fait rien, pourquoi? Parce que moi je dirais surtout que c'est malheureusement nos ministères de tutelle qui ne font rien. Pourquoi? Parce qu'en fait on est en face de personnes qui sont là pour 2 ans, qui utilisent notre ministère comme des potentielles prérogatives plus au sommet de l'État ultérieur, et malheureusement on est en face de personnes qui n'apportent que des réponses conjoncturelles. Nous, ce que l'on veut, c'est des réponses structurelles, c'est-à-dire une véritable vision à moyen ou long terme, et ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ça ne les intéresse pas. Nous, on est là pour qu'aujourd'hui ça les intéresse, ou du moins on essaye. Est-ce que ce malaise des policiers n'est pas accentué par une haine anti-flic dans les médias notamment? Alors, oui, je vois de quoi vous parlez. Non, mais cette haine anti-flic, elle a existé, elle a toujours existé. C'est malheureux de dire ça. Nous, on a été révulsés par les propos de M. Moix. Maintenant, vous savez, concrètement, qu'est-ce que vous voulez attendre de ce genre d'énergumène? Rien de plus. Il a joué sa partition, cette espèce d'anti-flic à moitié anarchiste qu'il est ou pas. Maintenant, ce qui est certain, c'est que mes collègues, nous, on connaît plus ces quartiers défavorisés que lui. Mes collègues, c'est les derniers remparts de la République dans ces quartiers, là où tout le monde les a abandonnés, les services publics, quels qu'ils soient, à tort ou à raison. Mais nous, les policiers, eux sont là, eux ils y vont, eux ils patrouillent. Et oui, effectivement, des fois ça se passe pas très bien parce qu'on gêne certaines personnes, mais je peux vous garantir que la majeure partie de ces populations-là sont contentes de nous recevoir et de nous voir. Pourquoi? Parce qu'on est les derniers représentants de l'État, parce qu'on est les derniers représentants du service public de sécurité, et on se battra pour ça. Et mes collègues, ils ne lâcheront pas 1 cm² de terrain dans ces cités où il y a des problèmes, parce qu'il y a des gens très bien qui méritent de vivre en paix et de vivre dans le calme. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir? Alors nous, la suite elle est très simple. Aujourd'hui la suite pour nous elle est assez binaire. C'est soit effectivement on a l'ouverture d'un chantier là, sur la reconnaissance sociale du policier francilien qui existe, soit ce que l'on va faire très simplement, c'est que l'on va continuer nos actions, comme on en a fait au mois de juin, comme on en a fait au mois d'avril, comme on en a fait au mois de mars. Nous n'arrêterons pas tant que nous n'aurons pas d'ouverture sur ce chantier-là. Effectivement, voilà, nous demandons une volonté de pouvoir avancer. Pour l'instant, c'est pas forcément le cas. Nous ferons tout pour nous faire entendre et faire entendre la parole de nos collègues, parce qu'on parle de la vie de nos collègues, on ne parle pas effectivement de n'importe quoi. On peut voir des policiers dans la rue? Pardon? On va voir des policiers dans la rue en masse comme on a vu en 2016 par exemple. Malheureusement, effectivement, il y a eu des policiers qui sont sortis dans la rue en masse. Malheureusement, il n'y a eu aucune réponse. Le mal-être il est toujours aussi profond, les vagues de suite continuent. Donc oui, le risque il est là. Le risque il est effectivement que les collègues de la base, une fois de plus, légitimement, montent au créneau et dénoncent le ras-le-bol qui est le leur. Parce qu'on n'a pas été écoutés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on bouge. Et il vaut mieux effectivement que les collègues bougent avec nous que sans nous. Maintenant, effectivement, c'est possible que les collègues bougent, on attend de voir ce qu'il en est. Maintenant, ce qui est certain, c'est que nous, on est avec eux et qu'on les soutiendra.